s'il y avait une preuve de l'existence ou non de Dieu, ça se saurait. Oui, oui, complètement. Ça, c'est un très bon argument d'ailleurs. Celle-là va être assez rapide, mais il y a beaucoup d'athées qui sont dans cette optique, donc je vais y répondre. Si quelqu'un un jour arrivait à prouver l'existence de Dieu, et ce mec-là, en fait, tout le monde voudrait l'inviter à la télé, sur tous les plateaux de télévision, en fait, ce serait une rockstar internationale, le mec. Donc, quand tu vois sortir des bouts... Et après, je vais répondre. Mais en fait, il confond, et beaucoup d'athées, du coup, pensent la même chose. Vous confondez, du coup, si vous êtes athée, preuve absolue et preuve relative. Preuve absolue, c'est dans les univers limités, en maths, tu vois, genre le théorème de Pythagore, il y a des preuves absolues qui marchent. Vous voyez ? Dans un tribunal, on n'a pas de preuve absolue que la personne est coupable du meurtre. On a seulement un ensemble d'arguments rationnels qui convergent vers l'idée que peut-être qu'il est le meurtrier. Et les preuves sont relatives. Elles sont relativement plus ou moins fortes. Elles sont relativement fortes ou faibles. C'est une jauge. Donc on n'a pas de preuve absolue de l'existence de Dieu. S'il y en aurait, tu serais obligé de croire en lui. Donc tu aurais une relation toxique avec lui parce qu'il a créé le paradis et l'enfer. Et donc tu aurais une relation d'amour toxique. Et Dieu sait pas ce qu'il veut, donc il n'y aura jamais de preuve absolue. Il y a un ensemble d'arguments relatifs, notamment ceux-là. Les prophéties bibliques, le linceul de Turin, les 100 miracles eucharistiques, le miracle de Fatima, Jeanne d'Arc, Lourdes, Lanciano, je peux en citer d'autres, Maria Valtorta, les écrits, Zaytoun, enfin bref, il y en a plein, 8000 morts, les exorcismes, etc. Il y a un ensemble d'arguments rationnels. Si tu te penches sérieusement dessus, tu te convertis. Sincèrement. Et des fois, c'est des questions philosophiques que tu te poses. Pourquoi le mal sur terre? Pourquoi Dieu n'exauce pas toutes les prières? S'il est vraiment Dieu, pourquoi l'enfer? Et tout ça, c'est des trucs qu'il y a sur ma chaîne YouTube, il y a sur d'autres chaînes, vous demandez même à ChatGPT, il va vous répondre. Moi-même, j'ai encore des interrogations. Mais si vous étudiez sérieusement, ça fait 3 ans que j'étudie, 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, bref. Et c'est très convaincant. Comme par exemple Dieu, la science des preuves, là, qui est un étron, qui grosso modo est un millefeuille argumentatif Et avec du coup, là, il n'y a vraiment pas de... Enfin, c'est faux, enfin... que des arguments déjà refutés des milliards de fois par... Non, des milliards peut-être pas, mais des milliers de fois c'est faux de ouf. Par des scientifiques autrement plus sérieux. Quand vous voyez... Du coup, critique sur la personne. Du coup, il y a Dieu, la science, les preuves. Et du coup, c'est marrant parce qu'il dit ils seraient invités sur tous les plateaux télé, mais en fait, ils sont invités sur beaucoup de plateaux télé. Leur livre a fait 400 000 exemplaires en France et il va être traduit dans plein de langues. Là, il va aux États-Unis. Il a été publié, je crois. Il a été publié en Espagne. Il a été traduit en espagnol. Donc, et ça va se traduire dans le monde. Et les gens sont invités sur les plateaux télé, donc l'argument ne marche pas non plus. Mais c'est surtout pour répondre, voilà, et le reste après c'est un peu... Tout un tas de bouquins qui dit l'existence de Dieu scientifique, machin là, les mecs qui les auraient posés... Ouais, les mecs qui auraient montré la preuve seraient invités sur tous les plateaux télé, ils seraient ce seraient des rockstars. Des rockstars. Donc ouais, non, c'est faux. Enfin, c'est faux dans le sens où il y a des gens qui sont déjà des rockstars, entre guillemets, mais il n'y aura pas de preuve absolue. Il n'y en aura jamais, je pense, en tout cas théologiquement ce serait une erreur. Et il y a seulement un ensemble d'arguments relatifs où si tu te penches sérieusement sur chacune des preuves relatives, du coup, comme dans un procès, il n'y a pas de preuve que le gars c'est vraiment lui qui a tué. Il n'y a pas de preuve absolue. On ne peut pas faire un théorème. On a seulement des preuves, mais aussi bien la preuve elle est fausse. Si le gars, il y a une caméra qui le filme en train de tuer quelqu'un, on pourrait se dire ah ouais, mais peut-être que c'est un trucage, parce que c'est une preuve relative, c'est pas sûr, c'est pas une preuve absolue. Mais on peut être sûr s'il y a un ensemble de preuves relatives qui convergent vers l'idée qu'il est le meurtrier. On peut être sûr s'il y a un ensemble d'arguments relatifs qui convergent vers l'idée que Dieu existe. Et c'est développé sur ma chaîne YouTube, entre autres, et sur d'autres chaînes YouTube. Je mets des liens dans la description pour vous voyez des vidéos. Plein d'amour.